Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au guide d'Aguerrodo, qui nous propose un cadre de pensée assez fascinant, l'idée de fusionner le régime cétogène avec le développement personnel. Alors l'objectif ici, ce n'est pas seulement d'améliorer sa santé, c'est de viser une transformation bien plus profonde, bien plus intégrale. Voyons ensemble comment ces deux univers, qui semblent si différents au premier abord, peuvent en fait s'allier pour créer un changement vraiment radical. Et tout par-delà de cette idée très puissante tirée de la préface du guide. C'est la pierre angulaire de toute la réflexion. Le corps et l'esprit ne sont pas deux choses séparées qu'on peut optimiser chacune dans son coin. Non, c'est un seul et même système. Et c'est vraiment le cœur de cette approche. Mais bon, avant de parler de la solution, il faut absolument comprendre le problème que cette approche cherche à résoudre. C'est un déséquilibre assez subtil, mais qui est profondément ancré dans notre vie moderne. On est constamment poussé à faire plus, à avoir plus, à obtenir plus de résultats, à être plus performant. C'est une sorte de course à l'accumulation. Le souci, c'est que cette course se fait très souvent au détriment de notre bien-être fondamental. On finit par perdre l'alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on fait et la façon dont on nourrit notre corps. Alors, la question c'est comment on fait pour retrouver cet équilibre? Eh bien, la réponse proposée se structure autour de deux piliers fondamentaux, deux forces qui, une fois qu'on les combine, promettent de nous réaligner. Et ces deux piliers, les voici, le corps et l'esprit. D'un côté, on a le corps qu'on va transformer grâce au changement métabolique provoqué par le régime cétogène. Et de l'autre, on a l'esprit qu'on va guider avec les outils du développement personnel pour vivre en accord avec ses propres valeurs. Et le point crucial, c'est vraiment ça. L'un ne peut pas atteindre son plein potentiel sans l'autre. C'est une véritable équipe. Allez, on commence par le premier pilier, le corps. On va voir comment le régime cétogène peut être bien plus qu'un simple régime, mais un vrai changement de carburant pour notre machine. Alors, c'est quoi concrètement? Le principe est assez simple. En réduisant de manière drastique les glucides, le corps entre dans un état qu'on appelle la cétose. Et là, au lieu de brûler du sucre pour avoir de l'énergie, il va se mettre à brûler des cétones qui sont produites à partir des graisses. C'est un changement de moteur en quelque sorte, un changement métabolique fondamental. Et pour bien visualiser ce changement, il suffit de jeter un œil à la répartition des macronutriments. On voit bien que les graisses deviennent la source d'énergie ultra dominante, jusqu'à 70 ou 80% de l'apport total. C'est une inversion complète de la pyramide alimentaire classique qu'on connaît tous. Les conséquences sur le corps sont vraiment multiples. Alors oui, bien sûr, il y a la perte de poids, c'est souvent ce qu'on cherche en premier. Mais ça va beaucoup plus loin. On parle d'une énergie bien plus stable tout au long de la journée. Fini le fameux coup de barre après le déjeuner. Et puis, une réduction naturelle de l'appétit. Mais c'est là que ça devient vraiment passionnant, l'impact sur le cerveau. Il se trouve que les cétones sont un carburant plus propre, plus efficace pour le cerveau que le glucose. Résultat, les bénéfices rapportés sont assez bluffants. Une clarté mentale accrue, une meilleure concentration et même une plus grande stabilité émotionnelle. Quand le corps est apaisé, l'esprit l'est aussi. Bon, avoir un corps plein d'énergie, c'est une chose, mais sans une direction claire, cette belle énergie risque d'être complètement dispersée. Et c'est précisément là qu'intervient le deuxième pilier, la boussole de l'esprit, c'est-à-dire le développement personnel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un processus passif, ce n'est pas quelque chose qu'on subit, c'est un engagement actif. C'est une décision consciente de travailler sur soi. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour devenir pleinement soi-même. Et pour que tout ça ne reste pas une idée abstraite, le guide propose une sorte de feuille de route très concrète, en 5 étapes. Tout part de la conscience de soi. C'est la base de tout. Une fois qu'on se connaît mieux, on peut se fixer des objectifs clairs et réalistes. Pour les atteindre, il faut de la discipline et de bonnes habitudes, qui sont elles-mêmes soutenues par une bonne gestion du stress. Et tout ce processus est nourri par un apprentissage continu. C'est une véritable boîte à outils pour structurer son évolution personnelle. D'accord, on a vu les deux piliers séparément, le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Maintenant, c'est le moment clé. Comment est-ce que ces deux-là interagissent? C'est ici que toute la magie de cette approche opère. Et là, voilà, cette fameuse boucle vertueuse. C'est fascinant de voir comment ça fonctionne. L'énergie stable que fournit le régime keto, elle donne la motivation nécessaire pour appliquer les principes du développement personnel. La clarté mentale, elle, aide à prendre de meilleures décisions. Le fait d'avoir moins de fringales renforce la discipline et la maîtrise de soi. Vous voyez? Chaque pilier nourrit l'autre. C'est un cercle de renforcement positif. C'est ça le cœur de la synergie. Et donc le message final du guide est bien plus profond qu'il n'y paraît. Le but ultime, ça dépasse largement les simples indicateurs de poids sur la balance ou le nombre de tâches accomplies dans une journée. Il s'agit en fait d'un processus de reconstruction de soi, brique par brique, où l'on aligne son corps et son esprit pour une vie plus authentique, une vie qui a plus de sens. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une invitation à la réflexion. Après avoir exploré ce cadre, la question se pose. Quel pourrait être le tout premier petit pas vers son propre alignement? La réponse, bien sûr, elle est unique et personnelle à chaque parcours.